La plus grande opportunité que nous rencontrerons dans notre vie a déjà commencé et vous ne voulez pas la manquer. Nous allons décomposer les 15 principales raisons pour lesquelles le plus grand transfert de richesse de l'histoire se produit actuellement et ce que cela signifie pour les riches, pour les pauvres et pour vous, les aluxés qui cherchent à passer d'une classe à une autre. Avant de passer aux 15, vous devez comprendre les 3 principaux types de transferts de richesse qui sont sur le point d'avoir lieu. 1. Transfert de génération. C'est à ce moment qu'une génération précédente décède ou transfère sa richesse à un segment plus jeune de la population. 2. Transfert géographique, c'est à ce moment-là que l'argent d'une partie de la planète est transféré vers une autre géographie. Un exemple simple ici est de savoir comment la Chine a absorbé de l'argent en agissant comme l'usine du monde. Et la dernière. 3. Transfert technologique, c'est à ce moment que l'argent passe d'une technologie à une autre. Un exemple simple ici est le déplacement de la richesse des personnes qui possédaient des usines vers les personnes qui possèdent des marchés. Amazon, Google et ainsi de suite ont plus de valeur que l'usine de fabrication d'assiettes en Chine, ou que Spotify vaut plus que le journal imprimé de votre ville locale. 1. Coronavirus a ouvert la boîte de Pandore. Le monde entier est dans le chaos. Les gens se débattent au niveau individuel, les petites entreprises se font démolir et malgré tout, la bourse monte, ce qui devrait faire comprendre à chacun de vous que la bourse n'est pas le reflet de l'économie, c'est une reflet de la façon dont l'argent est positionné. La pandémie a été l'un des plus importants transferts de richesse que nous ayons vus dans l'histoire moderne. Mais pas au public qui en a désespérément besoin. Au lieu de cela, les bénéficiaires étaient de grandes entreprises et ceux qui possèdent des actifs. Les riches ont fait tellement d'argent avec le coronavirus alors que tout le monde a du mal à garder les lumières allumées. La pandémie a été un réveil brutal sur l'inefficacité de l'ensemble du système. Beaucoup sont morts, mais cela aurait pu être 20 octobre 100 fois pire. Personne ne l'a été. Au cours des 6 derniers mois, tous ceux qui étaient intelligents ont doublé voire multiplié leur argent plusieurs fois. 2. Les gouvernements continuent d'imprimer de l'argent. Voici quelque chose que beaucoup d'entre vous n'ont probablement pas réalisé. 22% de tous les dollars américains dans le monde ont été créés en 2020. Chaque fois qu'une crise financière survient, les gouvernements continuent d'imprimer de l'argent. Nous l'avons vu se produire en 2008 et maintenant en 2020. Le coronavirus a tellement poussé les gouvernements que l'État a littéralement donné de l'argent gratuit. Tu te rends compte à quel point c'est fou? Quiconque comprend quoi que ce soit à l'argent sait qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit. Voici une autre grande leçon à apprendre. L'inflation est une taxe cachée sur votre argent que la plupart des gens ne savent pas qu'ils paient. L'inflation grimpe à travers le toit, tandis que les gens prennent leurs chèques de relance et donnent de l'argent aux grandes entreprises. En raison de cette volatilité, c'est l'une des très rares fois dans l'histoire où nous avons réellement vu des taux d'intérêt négatifs. Vous mettez 100 000 $ en banque et quand vous voulez en retirer, vous n'avez que 98 000 $ et même ces 98 000 $ que vous avez en main valent 90 000 en pouvoir d'achat. Lorsqu'un gouvernement continue d'imprimer de l'argent à partir de rien, chaque dollar perd de sa valeur. C'est pourquoi les gens intelligents font plus confiance à l'or et au Bitcoin qu'à la monnaie traditionnelle. Vous êtes probablement en train de paniquer en ce moment et vous ne savez pas comment utiliser ces informations à votre avantage. Voici comment procéder. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour emprunter de l'argent que maintenant. Ce que vous faites avec ces informations dépend de vous. Vers la fin de l'article, vous aurez un aperçu de la direction que prend le monde et sur quoi nous parions. 3. Les personnes âgées meurent. Une assez évidente. Mais il y a plus à l'histoire. On ne peut pas parler de transfert de richesse sans regarder l'écart générationnel. Une étude financière réalisée en 2015 a déterminé que 36 billions de dollars seront transférés par les baby-boomers à leurs enfants rien qu'aux États-Unis d'ici le milieu du siècle. Cerulli Associates évalue désormais ce chiffre à 68 billions de dollars, avec tout ce qui s'est passé. Ce que vous devez comprendre, c'est que la majeure partie de cet argent est une richesse de première génération créée par vous-même.
La vieille garde a créé des entreprises, les a dirigées vers le succès et maintenant elles sont trop âgées pour continuer. Parce qu'ils sont de l'argent de première génération, ils n'ont jamais subi de transfert de richesse auparavant. Certains d'entre eux ont préparé leurs enfants, mais tout le monde ne l'a pas fait. Pensez simplement à la différence entre la génération Y et les baby-boomers en matière de gestion de l'argent. Cela se reflétera sur le marché. De nombreuses entreprises seront mises en vente ou écrasées, à moins d'être en mesure de s'adapter à un écosystème en évolution rapide. L'argent change de main vers ceux qui sont capables de s'en occuper dans le présent. 4. Nous venons d'entrer dans la révolution numérique d'abord. Parlez de transfert de richesse générationnelle et vous êtes immédiatement frappé par la réalité de la révolution numérique. Chaque entreprise dynamique dans le monde est passée digital first. Vous travaillez probablement à domicile en ce moment et vous ne savez pas quand ou si vous déciderez un jour de reprendre le travail depuis un bureau. Vous vous souvenez de l'intro de cet article? Quand avons-nous dit qu'il existe 3 principaux types de transferts? Eh bien, la révolution numérique d'abord implique également le transfert géographique. Puisque votre entreprise ne se soucie plus que de ce que vous livrez et que vous travaillez entièrement à domicile. Le marché est sur le point de s'ouvrir au monde entier. Pourquoi une personne d'Afrique du Sud, du Pakistan ou d'Uruguay ne pourrait-elle pas reprendre votre travail avec la formation appropriée? Si vous aviez peur que des immigrants viennent vous retirer votre emploi, maintenant il n'est même plus nécessaire de venir, ils peuvent vous le retirer à distance. L'argent local sera démocratisé et vendu à toute personne capable de livrer, quel que soit son pays d'origine. Dans la course au profit, et dans ce cas survival, les entreprises utiliseront tous les leviers qu'elles peuvent obtenir. 5. Tout le monde est, enfin, en ligne. Si vous vivez dans une société développée, vous n'avez peut-être pas réalisé à quel point l'avantage concurrentiel que vous teniez pour acquis était acquis, car les informations, les ressources et les outils étaient surveillés et réservés uniquement pour vous. Prenons l'exemple de l'Inde. En 2020, l'Inde compte près de 700 millions de personnes en ligne, soit plus du double de la population des États-Unis. Et ces personnes n'étaient pas en ligne il y a 10 ans. Ce nombre continuera probablement d'augmenter jusqu'à ce que 85 à 90% des 1,35 milliard de personnes soient connectées à Internet. Cela signifie que plus d'1 milliard de personnes parlant anglais auront accès au même type de formation numérique et d'information que vous faites actuellement. Nous l'avons également vu dans nos analyses internes. Bien que les États-Unis, le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni constituent l'essentiel de notre audience sur YouTube, au cours des 3 dernières années, notre contenu a gagné en popularité sur les marchés émergents. Et l'Inde n'est qu'un exemple. L'Europe de l'Est est devenue une plaque tournante en plein essor pour tout ce qui est IT Télécom et de nombreuses autres géographies suivent le mouvement. Là où les tendances vont, les affaires suivent. Les grands acteurs se déplacent dans la course pour connecter tout le monde dans le monde à Internet le plus rapidement possible et tout cela est motivé par le progrès et bien sûr l'argent. Les milliardaires investissent leur argent et leurs ressources dans les entreprises de télécommunications, car Internet n'est plus un luxe, c'est une utilité. Google augmente la connectivité partout dans le monde, Facebook diffuse Internet avec des drones électriques autonomes et Elon Musk veut couvrir la planète entière dans un réseau de satellites Internet. La marketplace n'est plus au centre-ville, elle a évolué dans le cloud. Le commerce et la capacité d'effectuer des transactions ont été le facteur le plus important de création de richesse de l'histoire et il n'y a plus de gardien du cloud. 6. Effet domino. L'effet domino sur les marchés fonctionne dans les deux sens, la croissance ainsi que la destruction. Prenons d'abord la croissance. Lorsqu'une entreprise se porte bien, un tas d'autres entreprises apparaissent qui profitent du marché existant et créent de la croissance. Autour de chacune de ces autres petites entreprises surgissent et ainsi de suite. C'est comme un domino. Si vous voulez devenir riche au cours des 10 à 20 prochaines années, sautez sur la technologie à venir et ne lâchez pas tant que vous ne l'avez pas fait.
En ce qui concerne le côté négatif de l'effet domino, le meilleur exemple est ce qui s'est passé avec la pandémie et la révolution du travail en ligne qui a suivi peu après. Les gens n'ont plus besoin de venir au bureau et comme ils peuvent fournir la même qualité de travail à distance, pourquoi payer le loyer élevé du centre-ville, pour qu'ils déménagent dans des zones adjacentes où le loyer est plus abordable? Pour cette raison, le loyer dans toutes les villes s'effondre. Parce que les gens ne vivent plus en ville, les petites entreprises qui comptaient sur le trafic intense de ces centres d'affaires font faillite et ainsi de suite, la chaîne continue. La richesse est transférée de l'ancien système vers le nouveau système. 7. L'ancien argent est racheté par de l'argent neuf. Le vieil argent a peur et se débat dans le climat actuel. Nous faisons partie de la nouvelle génération d'argent, celle qui utilise les nouvelles technologies pour faire des affaires et nous ne sommes pas seuls dans ce domaine. Les jeunes font la banque en ce moment et le plus gros transfert d'actifs se produit actuellement. Les stars de la pop ne sont plus dans le train de vivre riche mourir pauvre et se sont réveillés. Ils créent des entreprises, acquièrent des actifs, etc. Taylor Swift possède plus de 300 millions de dollars d'un bien immobilier. Jay-Z, de l'argent neuf, a acheté des entreprises patrimoniales et a investi dans de nouvelles technologies. LVMH reprend les marques de luxe une à une. Même Kanye a acheté un tas de terres. Les gens qui avaient des usines dans le passé sont surpassés par de l'argent neuf qui utilise des outils modernes pour continuer à accroître leur richesse. 8. Les pays émergents ont un avantage concurrentiel injuste. Les pays émergents ont une opportunité unique car ils n'ont pas à repartir de zéro. Les enfants des pays pauvres grandissent avec les smartphones et Internet. Le jeu change et le transfert de richesse est en leur faveur. Ce qui était autrefois des pays pauvres, est devenu intelligent avec son argent. Ils ne sont plus exploités par les grands joueurs de la même manière qu'auparavant. Ils développent des infrastructures, investissent dans leurs propres écosystèmes commerciaux et la richesse est florissante parce que l'environnement n'a pas encore mûri. Ils développent des infrastructures, investissent dans leurs propres écosystèmes commerciaux et la richesse est florissante parce que l'environnement n'a pas encore mûri. Il est beaucoup plus difficile de s'introduire dans de l'argent au Royaume-Uni ou en Italie qu'au Ghana ou au Pérou. Les pays développés comme l'Italie, par exemple, sont des marchés très matures, il est très coûteux d'y pénétrer et les rendements ne sont pas élevés, la fiscalité est brutale et vous devez respecter des centaines de réglementations. De l'autre côté du globe, vous pouvez vous en tirer avec n'importe quoi. Il y a peu ou pas de surveillance, le coût d'entrée est bon marché, la corruption est toujours endémique et des fortunes entières se produisent à cause de cela. Les habitants du Bangladesh ou du Nicaragua ne peuvent pas comprendre l'idée de devoir payer 50 à 60% d'impôts sur le revenu, car ils ne font tout simplement pas confiance au gouvernement pour le gérer efficacement. Ce n'est pas un problème en Suisse. Voici la vérité. Si vous voulez avoir une bonne qualité de vie, vivez dans un pays mûr et développé. Si vous voulez devenir riche, vous le faites dans un pays émergent. 9. Le consumérisme est à un niveau record. Nous vivons à une époque où les gens achèteraient tout. Cela a ralenti un peu avec la pandémie, mais la tendance est claire. Nous dépensons et dépensons et dépensons. Nous sommes tous accros à acheter plus de choses. Le commerce électronique et le marketing sont l'une des deux principales industries au monde. Les deux ont vu une explosion de la performance au cours de la dernière décennie et cela va exploser dans la prochaine. Les personnes les plus intelligentes du monde s'efforcent de vous amener à acheter plus de choses. Il y a des annonces sur l'article que vous lisez en ce moment, conçues pour vous inciter à acheter plus. Mais il y a un hic. Le consumérisme n'est pas bon pour le consommateur, c'est bon pour le vendeur. Chaque fois que vous achetez un produit, un transfert de richesse se produit. Vous transférez votre patrimoine, votre argent dans ce cas, à la personne à qui vous achetez. À plus grande échelle, les consommateurs enrichissent littéralement les vendeurs en leur donnant leur argent. La société est actuellement divisée en deux catégories, consommateurs et créateurs. À chaque transaction, les créateurs s'enrichissent et les consommateurs s'appauvrissent.
Vous allez quand même participer à ce transfert, alors découvrez comment être un créateur de valeur et devenir riche grâce à lui. 10. Bitcoin et blockchain. À l'époque, pour devenir banquier, il fallait être l'une des personnes les plus riches du monde et même alors obtenir le soutien d'autres riches et même de l'État. Après l'effondrement financier de 2008, quelqu'un a réussi à créer la banque la plus sûre qui ait jamais existé simplement en écrivant du code sur un écran. Le Bitcoin est la technologie blockchain sur laquelle il reposait la plus grande percée technologique que nous ayons eue depuis l'invention d'Internet, et si vous ne l'avez pas encore réalisé, vous êtes déjà derrière la courbe. Bitcoin a été construit au-dessus de la blockchain de la même manière que Facebook ou Google ont été construits sur Internet. Bien qu'il ait plus de 10 ans, il n'en est encore qu'à ses tout débuts et nous commençons à peine à comprendre l'ampleur de l'impact que cela aura. La blockchain est plus grande que le Bitcoin, mais déjà les gens qui comprennent le fonctionnement de l'espace ont fait fortune. Vous ne le savez peut-être pas, mais Bitcoin a rapporté 40% au cours des 30 derniers jours. Depuis le début de l'année, malgré la pandémie, Bitcoin est en hausse de 125%. 10% de l'ensemble de notre valeur nette est investi dans la cryptographie et nous y sommes personnellement pour le long terme. Rappelez-vous comment les gens qui profitent d'Internet s'enrichissent? Eh bien, la voici encore une fois. Le gros problème est qu'il y a beaucoup de confusion et que très peu de gens comprennent comment fonctionne l'espace et comment profiter de cette innovation. Nous avons donc décidé de faire quelque chose à ce sujet. Au cours des derniers mois, nous avons décidé de créer la meilleure ressource disponible. Nous l'appelons Bitcoin Essentials et il vous apprendra tout ce que nous avons appris sur Bitcoin et blockchain. C'est la raison pour laquelle la maîtrise des objectifs est tardive. Le moment est venu pour la révolution crypto et vous, les Aluxés, en tireront une valeur beaucoup plus immédiate. Nous allons vous prendre à partir de zéro. Peu importe que vous soyez un féru de technologie ou un investisseur plus traditionnel, nous vous expliquerons dans nos propres mots et dans un style unique comment la technologie fonctionne, comment l'utiliser, comment acheter du Bitcoin en toute sécurité et comment le stocker. 11. La technologie apportera des corrections au marché. La technologie ne se soucie pas de l'industrie dans laquelle vous êtes ou de l'appréciation de votre travail. Elle n'épargne personne. Toute inefficacité sera corrigée. Chaque overbaisse sera pénalisé et les géants tomberont vers des rivaux plus agiles et mieux équipés. Nous nous souvenons il y a à peine quelques années, lorsque la plupart des constructeurs automobiles se moquaient de Tesla, de leur évaluation, et qu'ils n'avaient aucune chance de réussir. Elon leur a donné tort. Tesla est désormais la société automobile la plus précieuse au monde devant Toyota, Mercedes et BMW. Le monde est, plus important encore, le monde de l'argent, se dit avec le vieux avec le nouveau. Toutes les industries qui doivent subir des perturbations seront en plein essor au cours de la prochaine décennie. Rappelez-vous comment Nokia a été complètement écrasé par Apple? Cela est sur le point d'arriver à toutes les industries obsolètes. 12. L'automatisation de masse arrive. Jusqu'à ces dernières années, les banques devaient embaucher des milliers de personnes pour la saisie et l'analyse des données. Aujourd'hui, ces milliers de personnes ont été remplacées par des bots automatisés comme ceux fabriqués par UiPath, une entreprise qui valait quelques millions il y a 5 ans, est aujourd'hui une entreprise de 10 milliards de dollars. Ce sont des gens qui écrivent du code et des machines de programmation pour faire le travail répétitif ennuyeux que vous détestiez jusqu'au jour où vous vous êtes rendu compte que vous êtes sur le point de le perdre au profit du logiciel. Les sociétés patrimoniales utilisées pour payer les employés seront transférées aux créateurs de bots. Uber compte plus de 5 millions de chauffeurs dans le monde, ce qui réduit les bénéfices de l'entreprise. Que pensez-vous qu'il se passera une fois que le logiciel de conduite autonome sera suffisamment performant? Vous pensez peut-être que vous êtes en sécurité pour le moment, mais nous ne sommes pas si optimistes. Si vous n'êtes pas dans l'industrie du logiciel, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un logiciel entre dans votre secteur. 13. La société se restructure sous nos yeux. L'écart entre les riches et les pauvres ne fait que croître. Les riches ne font que s'enrichir tandis que les pauvres
Enfin, à vrai dire, personne ne se soucie vraiment de ce qui arrive aux pauvres tant qu'ils ne gênent pas ce que font les riches. C'est littéralement ce qu'est le revenu de base universel, nous allons vous donner de l'argent gratuitement pour que nous n'ayons pas à nous soucier de vos émeutes. Nous voyons déjà la société se diviser et se restructurer. Il y a des lignes littérales tracées entre les riches et les pauvres. Actuellement, les voyages sont limités pour les pauvres tandis que les riches peuvent voler librement dans le cadre des voyages d'affaires. La politique et les politiques sont guidés par les médias sociaux. Nous avons mentionné Uber plus tôt, une entreprise qui, pendant les élections, a influencé l'opinion publique afin de ne pas qualifier ses chauffeurs d'employés afin qu'ils n'aient pas à payer davantage ou à être responsables de leurs actes. Uber et Lyft ont dépensé plus de 200 millions de dollars sur la mesure de vote pour garder leurs chauffeurs classés comme entrepreneurs indépendants et ont utilisé leur plateforme pour inciter leurs chauffeurs à voter. Si Uber peut influencer l'opinion publique, attendez que Google et Facebook s'y attaquent. Nous vivons actuellement dans une corporatocratie. Le nouvel ordre mondial est gouverné par des sociétés mondiales et des mégapoles, et non par des pays et votre place dans la nouvelle hiérarchie de richesse sera déterminée par la façon dont vous vous positionnez dans ce contexte. Nous ne disons pas que c'est bon ou mauvais. Nous disons que vous devriez être prêts. 14. De nouvelles industries et plus de nouvelles technologies arrivent. Le tabac est en voie de disparition, le cannabis est déjà entré, les récentes élections l'ont montré. De nouvelles industries entières se développent rapidement. Au-delà de la viande, il y a une demande pour les substituts de viande à base de plantes et maintenant les grands acteurs suivent. Même McDonald's a annoncé qu'il introduirait une gamme de substituts de viande à base de plantes appelée McPlant en 2021. Plus tôt cette année, Elon a présenté un cochon avec une puce dans le cerveau et a déclaré avec confiance que nous serions prêts à envoyer des SMS par télépathie dans les 5 prochaines années. Parce que vous savez, taper avec vos doigts est ennuyeux. Nous sommes au bord d'une transition complète des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables au cours des prochaines décennies, ce qui entraînera un nouveau transfert de richesse d'un camp à l'autre. Partout où vous regardez, vous pouvez voir le changement se produire. Vous pourriez le rater si vous vous attendez à ce que cela se produise soudainement, mais il y a 10 ans, nous n'avions aucune entreprise de livraison de nourriture et vous pouvez maintenant commander tout ce que vous voulez sur un téléphone. Cela a radicalement changé le secteur de la restauration. Ceux qui s'adaptent rapidement prospèrent dans ce nouveau monde tandis que tout le monde s'en va. Le nombre de personnes passant en trottinette électrique dans les grandes villes indique que le monde change et qu'il évolue rapidement. La nourriture, les transports, les services bancaires et même l'éducation sont passés presque entièrement en ligne, ou du moins, ils essaient de s'arranger. Ce sont toutes des versions très anciennes du futur dans lesquelles nous allons tous vivre. Essayez d'expliquer tout cela à vos grands-parents et vous vous rendrez compte à quel point nous avons fait un bond en avant en seulement 2 générations. Nous vivons littéralement l'une des plus grandes transitions de l'histoire de l'humanité et nous ne pourrions pas être plus excités de voir où cela nous mène. 15. La course spatiale a déjà commencé. Si vous pensez que tout ce dont nous avons parlé dans cet article auparavant est de diviser la société, attendez de vous rendre compte que dans le futur, le monde sera divisé en êtres planétaires uniques et en êtres multiplanétaires. Cela peut ne pas sembler grand-chose, mais pensez-y comme ceci, et si vous grandissiez dans un village isolé et que toute votre vie vous n'aviez vécu, vu, fait des affaires qu'avec les gens de votre village. Vous n'avez même pas besoin d'imaginer, nous avons des séquences vidéo des habitants de North Sentinel Island qui ont fait exactement cela. Vous les connaissez parce qu'ils aiment tirer des flèches de bois sur des hélicoptères. Maintenant, comparez-le à quelqu'un qui a pu échanger, apprendre, échanger des outils et expérimenter avec tout et tout le monde dans le monde. C'est littéralement des gens de l'âge de pierre et des gens modernes. C'est pourquoi le transfert de richesse est important. Les milliardaires investissent leur fortune dans l'espace, car c'est là que se trouvent les nouvelles ressources inexploitées. Outre les astéroïdes en or et en métaux rares valant 70 000 fois plus que la valeur économique totale de la planète Terre, il existe d'autres métaux,
des substances qui ont le potentiel de changer radicalement l'humanité. Quand les nouveaux colons sont arrivés en Amérique, c'est devenu la terre du libre, mauvais choix de mots si vous nous demandez, considérant qui ils ont amené avec eux sur les bateaux, mais cela les a rendus incroyablement riches. La même chose se produira avec l'espace, nous espérons que nous avons dépassé la partie de l'esclavage, et la course a déjà commencé. Les riches font simplement de petits changements de dernière minute pour s'assurer que leur bateau ne coule pas dans la transition. Ceci est un grand appel au réveil pour tous ceux qui se sentent actuellement coincés au milieu, parce qu'ils le sont vraiment. Cela se produit et peu importe que cela nous plaise ou non. Question. Ce qui nous amène à la question d'aujourd'hui, comment comptez-vous tirer le meilleur parti du changement qui est sur le point de se produire? Faites-nous savoir dans les commentaires car nous avons hâte d'entendre votre opinion sur l'un des points dont nous avons discuté. Cela conclut notre point de vue sur les 15 raisons pour lesquelles le plus grand transfert de richesse de l'histoire se produit en ce moment. Nous espérons que vous l'avez trouvé utile. Veuillez vous abonner à notre chaîne.